Salut à tous, nous sommes en train de voir beaucoup de choses concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et à ce sujet, nous avons aussi parlé de l'enlèvement qui se produira justement lors de son avènement. Dans cette étude, nous parlerons de beaucoup d'événements prophétiques qui doivent se produire à son retour et même après son retour. Il faut rappeler que tous ces événements qui se produiront se feront dans la vallée du Cédron, située entre la montagne des Oliviers et la vieille ville de Jérusalem, en Israël. Et elle est très importante, puisque c'est dans cette vallée du Cédron que tous ces grands événements prophétiques qui doivent se produire se réaliseront. Car lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra avec tous ses saints et qu'il posera ses pieds sur le sommet de la montagne des Oliviers, le prophète Zacharie affirme qu'une grande vallée se formera et elle deviendra la vallée du jugement dernier, alors que toutes les nations qui auront survécu aux 7 années de tribulation seront alors rassemblées par les anges dans cette grande vallée-là, afin de subir le jugement des nations tel que nous le lisons dans l'évangile de Matthieu chapitre 25. Et dans cet endroit, en fait, c'est dans cet endroit de la vallée du Cédron qu'aura lieu le couronnement du Seigneur Jésus-Christ, qu'on verra un peu plus tard dans d'autres études. Mais nous allons parler maintenant de l'enlèvement de l'épouse de Christ du Nouveau Testament, qui bien sûr est un sujet capital, puisqu'en fait la Bible débute par un mariage et se termine par un autre mariage. En effet, dans le premier livre de la Bible, nous avons le premier mariage de l'humanité entre Adam et Ève. Et à la toute fin, dans le livre de l'Apocalypse, on parle du dernier mariage, celui du Seigneur Jésus-Christ avec sa glorieuse épouse. Nous essaierons de vous expliquer ce fait que ce ne sont pas tous les croyants qui fréquentent les assemblées qui seront enlevés, mais uniquement ceux qui se sont préparés et qui seront prêts pour lorsque cette trompette sonnera, afin de faire partie de ce groupe particulier qui s'appelle l'épouse de Christ. Voilà une autre grande vérité que nous allons partager ensemble, car en fait, tous les enfants de Dieu ne seront pas sur les mêmes rangs en ce qui concerne les récompenses, les autorités et même les gloires. Déjà que l'apôtre Paul nous l'affirme en disant que dans le monde à venir, nous n'aurons pas les mêmes gloires, les mêmes autorités, malgré que le salut nous soit accordé à chacun et à chacune de nous. Mais nous aurons des différences selon notre fidélité au Seigneur durant notre pèlerinage ici-bas sur cette terre. Alors que ce grand réveil de la fin bat son plein et que cette grande moisson dont nous avons parlé arrive finalement dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, soudainement cette trompette sonnera et ceux qui seront préparés monteront dans les airs à la rencontre du Seigneur. Ce sont eux qui sont appelés en réalité l'épouse de Christ du Nouveau Testament. En réalité, comme nous l'avons déjà expliqué, il y a toujours eu deux groupes dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Il y a toujours eu des chrétiens spirituels et les chrétiens charnels, tels que nous le constatons dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1. Il y a aussi toujours eu les vierges folles d'un côté et les vierges sages de l'autre côté, comme nous le décrit Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Il y a toujours eu du bon blé et de l'ivraie, tel que nous le voyons dans Matthieu chapitre 13, verset 25. Et nous avons le livre même de Psaume chapitre 45, versets 10 à 16, qui s'exprime dans ce contexte, parlant de la reine et des jeunes filles. Par ailleurs, dans le livre de l'Apocalypse chapitre 2 et Apocalypse chapitre 3, nous remarquons cette expression à chaque fois. À celui qui vaincra, je donnerai. C'est donc évidemment de comprendre que certains chrétiens vont vaincre et d'autres ne vaincront pas, dans le cadre de la promesse faite par le Seigneur. En plus, dans Hébreux chapitre 12, versets 22 et 23, on parle de l'assemblée générale et de l'assemblée des premiers-nés, comprenez bien, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Ceci nous donne de comprendre le fait qu'il y a comme l'Église dans l'Église. C'est aussi comme la montagne de Sion qui se trouve
dans Jérusalem terrestre actuel. Nous comprenons alors que tout Jérusalem n'est pas Sion, par exemple, et que tout Sion n'est pas toute la ville de Jérusalem. D'où il faut bien comprendre toute cette différence qui existe entre le corps de Christ et l'épouse de Christ. Le corps de Christ est l'Église, comme nous le lisons dans Éphésiens chapitre 1, versets 22 et 23. Chaque personne, en effet, qui accepte le Seigneur Jésus-Christ fait automatiquement partie de son corps, c'est-à-dire de son Église. Mais du fait que Dieu avait créé ce premier homme dans le jardin d'Éden et que Ève avait été prise du corps du premier homme, c'est en fait le même principe qui s'applique pour l'épouse de Christ, qui est prise aussi à même son corps ou encore son Église. Et nous avons une magnifique figure de cela alors que le corps de Christ est suspendu sur la croix de Golgotha. Un soldat romain va venir planter sa lance dans le côté du corps de Christ. Et de ce côté va sortir l'eau et le sang. Cette figure marque la différence entre l'épouse de Christ qui est tirée du corps de Christ. Alors, lorsque cette trompette sonnera, ce n'est pas toute l'Église au complet qui monte, mais uniquement ceux qui font partie de l'épouse de Christ ou encore ceux qui se seront préparés. Déjà qu'Apocalypse chapitre 19, verset 7 nous fait une brève présentation de cette vérité. Il y a donc une préparation qui est nécessaire afin d'être prêt justement lorsque cette trompette sonnera, au milieu de ce grand réveil des derniers jours, alors qu'une multitude d'âmes sauvées venant des quatre coins du monde afflueront. Dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 5, verset 14, alors qu'on parle de la création du premier homme, il est écrit ceci, écoutez bien. Il n'était qu'une figure de celui qui devait venir. Ceci dit, lorsque Dieu a créé ce premier homme Adam dans le jardin d'Éden, ce n'était qu'une figure, frères et sœurs, de celui qui devait venir, à savoir le deuxième homme, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et la raison pour comprendre cela est très simple, car en fait, Dieu savait d'avance que le premier Adam était pour faillir. Et déjà, il avait prévu la venue du deuxième homme, le dernier Adam, qui lui va réussir et n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Ce passage de l'Écriture est très important, car il nous rappelle que le premier homme n'était qu'une figure du Seigneur Jésus-Christ. Et tout ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden au moment où Dieu a créé le premier homme et la première femme, ce n'était qu'une représentation du Seigneur Jésus-Christ, qui est le deuxième homme et de son épouse qui sera prise à même son corps. Ceci nous amène à comprendre qu'il y a véritablement une différence entre le corps de Christ et l'épouse de Christ. Et nous réalisons qu'à partir du tout début, dans le jardin d'Éden, il était question d'un premier mariage et que la Bible se termine par un autre mariage, celui de sa glorieuse épouse avec le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr. Et puisque toute la Bible, depuis le premier livre, qui est la Genèse, jusqu'au dernier livre, qui est l'Apocalypse, c'est vraiment une relation d'amour. Et tous ces nombreux livres de la Bible doivent être mieux compris dans ce contexte du mariage de l'épouse avec son glorieux époux, le Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, dans le livre de la Genèse, nous avons l'histoire d'Abraham qui a envoyé son plus fidèle serviteur dans le pays afin de chercher une épouse pour son fils Isaac. Vous vous rappelez. En plus de cette histoire, nous avons plusieurs indices. Voici un premier indice qui est le mariage entre Isaac et Rebecca, Genèse chapitre 24. Nous avons Abraham, son serviteur, son fils Isaac et l'épouse du fils Rebecca. Chacun d'eux représente, comprenez bien, en fait, 4 personnalités qui sont Dieu le Père, le Fils Jésus-Christ, le plus fidèle serviteur qui est comme le Saint-Esprit et l'épouse de Christ qui est comme Rebecca. Et si vous lisez attentivement cette histoire-là dans le 22e chapitre du livre de la Genèse, vous trouverez un peu les mêmes indices qui vont vous permettre de mieux comprendre notre pèlerinage ici-bas. Car nous voyons comment le serviteur est venu jusque dans le pays d'Abraham, comment il a placé un signe devant le Seigneur.
demandant à ce que la jeune fille à qui il demanderait à boire puisse lui en donner, ainsi qu'à ses chameaux. Ce serait celle que l'Éternel aura choisie pour son fils Isaac. Et c'est ce qui s'est produit, car Rebecca a pris un long congé de ses parents et a entrepris un long voyage avec le plus fidèle serviteur du père d'Isaac, jusqu'à cet endroit où était Abraham. Et finalement, il y a eu ce mariage entre Rebecca et Isaac, ce qui est très représentatif de notre voyage à nous avec le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Comprenez bien. Bien sûr, parce que nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de notre vie, et nous entreprenons en fait ce long voyage accompagné du Saint-Esprit. Tout au long de ce voyage-là, jusqu'au jour où nous arrivons face à face avec notre futur époux. Quelle belle image. Deuxièmement, nous avons l'image des 30 pièces d'argent. Écoutez bien. Nous lisons dans les Saintes Écritures que Jésus a été trahi par Judas au prix de 30 pièces d'argent. Et si nous considérons que le sang de Jésus est si précieux, pourquoi n'a-t-il pas été vendu à un prix plus élevé comme, par exemple, 5 000 voire 10 000 pièces d'argent? Mais il a été vendu au prix de seulement 30 pièces d'argent. À la question de savoir pourquoi, c'est parce que cela avait été prophétisé, frères et sœurs, par les prophètes de l'Ancien Testament. Et le prix avait déjà été fixé à celui de 30 pièces d'argent. Mais nous apprenons surtout dans le livre du Lévitique chapitre 27 versets 1 à 4 qu'il y avait à l'époque biblique des esclaves dans le temple à Jérusalem. Comprenez bien. Et si on voulait racheter ces esclaves, il fallait payer 50 pièces d'argent pour les hommes, écoutez bien, et 30 pièces d'argent pour les femmes. Et étant donné que le Seigneur Jésus a été crucifié pour quelqu'un au féminin, qui est sa glorieuse Église, de laquelle est tirée sa glorieuse épouse, le prix a été payé à 30 pièces d'argent, frères et sœurs, tel que c'était mentionné dans les Écritures, dans Zacharie chapitre 11, verset 12. C'est merveilleux. Voici un autre troisième indice, qui est en fait la souffrance de Christ hors de la porte, que nous lisons dans Hébreux chapitre 13, verset 12 à 14. Écoutons bien. Nous lisons ceci dans ce passage que Christ a souffert hors de la porte, hors du camp d'Israël. Pour comprendre cette précision, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait un périmètre de 2000 coudées tout autour du tabernacle dans le désert. Et c'est la même chose qui a été respectée lorsque le temple a été construit à Jérusalem, sur l'esplanade du temple, lorsqu'Israël s'est établi dans le pays promis. Il y avait également un rayon de 2000 coudées qui avait été respecté et qui était considéré comme le lieu saint, comme un lieu saint à cause du temple. Et en dehors de ce périmètre-là de 2000 coudées, c'était considéré comme un lieu profane. Autrement dit, à l'intérieur de ce rayon-là de 2000 coudées, c'était le camp d'Israël, et hors de ce rayon de 2000 coudées, c'était hors du camp d'Israël. Sachant cela, ça nous aide à mieux comprendre le fait que Josué avait demandé au peuple, lorsqu'il traversait le Jourdain pour prendre possession du pays de Canaan, et que l'arche de l'Alliance avait été entreposée sur les épaules des sacrificateurs, il leur avait demandé de respecter cette distance de 2000 coudées entre eux, le peuple et l'arche de l'Alliance. Justement, pour faire cette distinction entre le camp d'Israël et l'endroit qui est à l'extérieur du camp d'Israël. Et nous apprenons dans Hébreux chapitre 13, versets 12 à 14, que Christ a souffert hors de la porte, dans un lieu profane, comprenez-le. Et dans ce lieu profane, on a construit un autel appelé justement l'autel profane. Et c'est sur cet autel profane-là qu'on faisait un des rares sacrifices d'un animal femelle, comprenez-le, qui était offert en sacrifice là-bas à Jérusalem, celui de la génisse rousse. D'où nous comprenons que le sacrifice de la génisse rousse n'était pas fait sur l'autel des sacrifices dans le temple,
dans la zone sainte, mais il était fait sur un autel profane situé sur le flanc de la montagne des Oliviers. Et la montagne des Oliviers, comprenez bien, est justement située à l'extérieur de ce périmètre de 2000 coudées, hors du camp d'Israël. C'est à ce sacrifice-là que le Seigneur Jésus-Christ s'est identifié plutôt qu'à n'importe quel autre sacrifice d'un animal mâle, parce qu'il a été crucifié pour quelqu'un au féminin, à savoir sa glorieuse épouse ou encore son Église. C'est merveilleux. Il y a encore un quatrième indice, celui des prémices, du principe des prémices, mentionné dans Lévitique chapitre 23, verset 10, dont nous avons longuement parlé d'ailleurs. Voici encore une autre différence entre l'épouse de Christ et le corps de Christ. L'apôtre Paul, dans son épître aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 23, lorsqu'il dit ceci, « Oui, nous allons tous ressusciter, mais chacun en son rang. » Cela veut dire que tous les enfants de Dieu ne ressusciteront pas en même temps. Mais il y a des rangs qui composent ce qu'appelle la Bible la première résurrection, qui est la résurrection des justes. Car il faut savoir qu'il y a deux résurrections. La résurrection des justes et la résurrection des injustes. La résurrection des injustes ne se produira qu'à la fin du règne de 1000 ans. Mais la première résurrection, qui est la résurrection des justes, ne se fait pas d'un seul coup, comme nous l'avons déjà expliqué, et tel que Paul nous l'enseigne dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 23. Elle s'échelonne en réalité sur une longue et très longue période de temps, puisqu'elle a déjà commencé par celle du Seigneur Jésus-Christ lui-même, car il est le premier en tout, et elle se terminera par le 7e rang, et qui est le dernier rang, alors que nous lisons dans Apocalypse chapitre 20 qui décrit ce que Jean a vu, parlant des âmes de ceux qui avaient été décapités pendant la période des tribulations. Et ce sont ces âmes-là qui constituent en fait le 7e et dernier rang de la première résurrection. Et à ce moment-là, la résurrection des justes est complétée. Et tous les rachetés de l'Éternel, tous les justes, tous les enfants de Dieu seront alors tous ressuscités. Alors, par ces différents rangs de la première résurrection, nous pouvons voir la différence définitive entre l'épouse de Christ, qui occupe un rang précis, et le corps de Christ, qui sont les autres rachetés, qui occupent un autre rang.